Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Senzonite du CRC, Caraïbes, Martinique, pardon. Elle est responsable, elle est chef de chœur de la chorale Total Praise. Bonjour Mathilde. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Oui. Alors, donc, le samedi 26 mars, qu'est-ce qui va se passer au CRC? Nous avons un le CRC programme. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, pour ceux le qui ne CRC, connaissent pas? voilà, c'est le Centre du Réveil Chrétien Caraïbes, qui est Ouais. une association qui a été créée par David et Jocelyne Goma, qui en sont Tous les deux fondateurs. pasteurs, hein? Tous les deux pasteurs, exactement. Ça date de 2008 à la Ouais. Martinique, et donc qui donc du coup a fait émerger une chorale. Donc ils sont fondateurs d'une chorale qui s'appelle Total Praise Caraïbes, une chorale de gospel dont j'ai l'honneur et le privilège d'en faire partie. D'accord. Voilà. Pas seulement en faire partie, tu es la responsable et tu es chef de chœur. Totalement, exactement. Donc, je suis actuellement responsable de la chorale, et pas que, puisque j'ai deux collaborateurs, Sébastien et Natacha, dont je fais un petit coucou ce matin. Donc, du coup, voilà. Et puis, nous évoluons comme ça depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Alors, on a connu Isabelle Voitier au Oui. début, qui s'occupait de la chorale Total Praise ici. Oui. Mais elle est retenue par ses différentes fonctions en France aussi, puisqu'elle est responsable de toutes les chorales. Oui, exactement. Ouais. Alors, Isabelle Voitier, qui est la directrice artistique de Total Praise internationale. Et donc, c'est elle qui a vraiment la responsabilité de toutes les antennes. Donc, puisque Total Praise aujourd'hui est une chorale internationale, puisqu'elle évolue aussi en Afrique, au Congo, à la Martinique, aux États-Unis, à Paris. Donc, c'est elle vraiment qui manage tout ça et elle le fait de tout cœur et vraiment je la salue. Voilà. Donc elle vient régulièrement chaque année dans le cadre de nos événements et elle nous suit régulièrement également. Alors, si vous faites par exemple un concert aux États-Unis, est-ce qu'on prend quelques éléments, les meilleurs éléments de la Martinique, les meilleurs éléments de Paris, peut-être s'il y a une autre chorale autre part, pour faire ce concert, ou bien on prend directement l'intégralité? Alors, ça dépend des formats, bien évidemment. Tous les choristes ont la possibilité de participer au concert, comme c'est le cas, comme nous le faisons chaque année, le Caribbean Gospel Festival. Les choristes qui le peuvent nous rejoignent, donc ceux de Paris ou ailleurs. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir ensemble chanter. Et donc, ça fait une explosion de gospel sur scène. Ben et oui. c'est magnifique. On peut aujourd'hui atteindre un effectif de 100 choristes sur scène. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes nombreux sur scène. Oui, nous sommes nombreux, donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de meilleurs éléments. Ouais. On est tous un élément, on est tous porteurs de quelque chose. Et c'est vraiment la solidarité qui prime. Mais vous avez déjà des choristes importants, très connus. Il y en a même un qui a participé à une grosse émission en France. Des choristes qui sont artistes et qui sont reconnus. Oui. Il a fait beaucoup. Oh là, je ne me rappelle pas de son nom, mais il a participé, je crois que sur M6. Oui. Il est arrivé presque en finale. Arnold. Il y a Arnold, voilà. oui, Arnold qui est un ami de cœur de la chorale, bien évidemment, et que je salue, qui aussi a eu l'occasion d'évoluer. Il a bien évolué au milieu de Total Praise. Et donc, du coup, il a continué sa carrière artistique en solo. Mais c'est vrai qu'au milieu de nous, le gospel, justement, au travers du chant gospel, c'est une opportunité de pouvoir progresser vocalement, parce que c'est aussi de l'exercice vocal, c'est aussi beaucoup de techniques, etc. Et le chant et l'exercice du chant vocal, véritablement. Donc, c'est vraiment une opportunité pour tous les amoureux du gospel et du chant de pouvoir nous rejoindre à notre casting. Mais c'est aussi une opportunité de pouvoir évoluer avec des artistes internationaux tels que Donny Mac. Oui, et c'est la volonté. Donny McClurkin que nous avons reçu il y a avec son maintenant fameux déjà morceau Au lit. Exactement. Morceau que j'adore. Et oui, mais en fait, c'est vraiment la volonté des pasteurs de pouvoir créer, de pouvoir mettre le gospel au plus haut et de pouvoir impacter tout un chacun en faisant justement participer des artistes renommés et qui ont vraiment des histoires de vie. Pasteur Donny McClurkin, c'est un ami de Total Praise, un ami du Centre du Réveil Chrétien qui non seulement au travers du chant, mais aussi au travers de son ministère, puisque lui aussi, il est pasteur, délivre vraiment un message fort d'espoir. Et c'est en tout cas la volonté des pasteurs
chanteurs, de pouvoir à chaque fois faire valoir les talents que nous avons, internationaux, mais aussi qui sont issus du bassin caribéen. Bien. Alors, ce qui va se passer ce samedi 26 mars au 90 rue de la République, l'espace 90, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, c'est un casting vocal que nous organisons, qui est ouvert à tout public, à partir de 18 ans d'une manière générale, mais tout public. Amateurs ou professionnels. Nous recherchons véritablement des talents qui souhaiteraient tout simplement rejoindre la troupe de Total Praise Caraïbes pour tous les temps forts que nous aurons. Ce casting est ouvert, donc il aura lieu toute la journée, de 9h à 17h. Et il suffira simplement de présenter 2 chants au choix de chacun des lauréats. Donc 2 chants, un chant en français. Ou bien accompagné de musiciens? A cappella de préférence, parce que c'est plus intimiste. Oui. Donc ça nous permet aussi de pouvoir évaluer, j'ai envie de dire, l'exercice vocal et l'amplitude vocale, etc., de pouvoir évaluer les possibilités de chacun. Donc, un chant en français et puis un chant en anglais, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même une chorale internationale et qu'on évolue auprès de publics anglophones aussi. Oui. Et donc, voilà, au choix. Et puis, un passage de 10 minutes avec quelques petits échanges, etc., ouvert à tout le monde. Vraiment tout le monde, sans distinction de sexe ou de religion, etc. On est vraiment ouvert. On est vraiment ouvert, c'est vraiment ouvert à tous les amoureux du chant et particulièrement du chant choral. Il y a plus de femmes dans Total Praise que d'hommes? D'une manière générale. Au sein même de l'association, il y a toujours plus de femmes. Oui. Pourquoi les hommes ont peur d'aller chanter, de chanter le gospel? Et pourtant, il y a de très beaux talents, de très belles voix masculines. Alors, je ne sais pas. C'est d'une manière générale, je ne sais pas comment l'attribuer ou comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a un fort taux de femmes d'une manière générale dans la chorale et dans les chorales. Dans les chorales, c'est vrai. Alors, tu es chef de chœur, donc ça veut dire que tu as un côté professionnel, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vas retenir plus dans ceux qui vont chanter? Oui. C'est l'exécution, bien sûr, de la chanson, mais tu porteras une attention particulière sur quoi? Alors, c'est vrai que nous porterons vraiment l'accent sur déjà le timbre. Le timbre est très important en chant gospel. Le timbre, l'oreille musicale, parce que là aussi, il s'agira pour les lauréats de pouvoir par la suite, une fois qu'ils seront recrutés, de pouvoir évoluer au sein de la chorale avec tout un panel. Donc, il y aura un orchestre musical et de pouvoir, finalement, il faut que le choriste puisse se retrouver et ne soit pas perdu. Donc, l'oreille musicale. Et puis, la rythmique. C'est important de pouvoir tenir le rythme, le tempo, respecter le tempo d'un morceau. Et puis... ce qui est le plus intéressant aussi, c'est vraiment le message du gospel. Que tous les candidats soient vraiment conscients du message du gospel et qu'ils soient d'accord avec le message du gospel, parce que gospel, c'est Godspell. Et donc, vraiment, le message de l'Évangile aussi est important. Pouvoir adhérer au message de l'Évangile, c'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire. Alors, chanter a cappella, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est chanter seul, sans accompagnement. Oui. Pas de pianiste, pas de batterie pour le tempo, tout ça. Oui. Donc, alors, les candidats pourront quand même s'aider d'un petit fond sonore s'ils veulent, par exemple, chanter sur une bande instrumentale, par exemple, de leur choix et chanter par-dessus. On les rendra à l'aise. Maintenant, au milieu du jury, puisqu'on sera 3, Natacha, qui est donc ma collaboratrice, ainsi que Sébastien. Sébastien joue au piano. Donc, c'est un chef de chœur qui a l'avantage de jouer au piano. Donc, si les candidats le souhaitent, ils pourront aisément se faire accompagner. Mais néanmoins, l'exercice chanté en a cappella est un sacré challenge que nous proposons aux candidats de pouvoir relever. Alors, on parle des gens qui sont passés au CRC, qui ont vraiment explosé. Il y a aussi Wesley Semé, oui, totalement, qui est maintenant, je crois, au Portugal, ou en Espagne, au Portugal, qui continue sa carrière artistique en solo. Vraiment, ce sont des personnes que nous avons vues débuter au sein de la chorale Total Praise et dont la chorale Total Praise a véritablement été un élément impactant, j'ai envie de dire, et propulsant. Oui. Donc, vraiment, le chant gospel apporte
toutes les techniques vocales qui pourront permettre par la suite à tous les prétendants et tous les carriéristes, tous ceux qui en tout cas prétendent à une carrière solo, de pouvoir justement acquérir toutes les techniques vocales qu'il faut. Et puis j'ai envie de dire que même en étant artiste solo, on est toujours les bienvenus à Total Praise et que justement, ils peuvent très bien intervenir par la suite lors de concerts ou etc. Et c'est ce qui justement crée cette solidarité. Ça fait à peu près 12 ans que tu es à Total Praise. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qui t'a attiré? Parce que tu es toute jeune, tu as commencé très jeune peut-être. Qu'est-ce qui t'a attiré au départ dans ça? Alors, j'ai intégré Total Praise via l'annonce. Il y a une annonce qui a été faite en radio. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je pratiquais déjà le chant choral, mais bon, c'était un petit peu timide. Et je me suis dit, j'avais envie de découvrir autre chose. Et le gospel m'attirait particulièrement. Et donc, j'ai intégré la chorale Total Praise via ce casting, dont j'en tiens un merveilleux souvenir. Et pour mémoire, d'ailleurs, c'était Arnold qui à l'époque, puisque lui aussi, il était responsable de la chorale, qui m'a casté. Et merveilleux souvenir. Et aujourd'hui, avec 10 ans d'exercice, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai évolué. Aujourd'hui, je suis choriste, je suis aussi soliste, maintenant responsable de la chorale. Donc, on évolue. Il y a vraiment la possibilité d'évoluer et puis on est en constant apprentissage. Chaque événement sur scène, c'est un apprentissage. Ce que je retiendrai le plus, c'est le contact avec le public et ce don de soi. Parce que le gospel, c'est donner de soi. Oui. Et puis tu en parles avec tellement de bonheur que ça va donner peut-être envie aux autres de venir intégrer la chorale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà du chant, il y a vraiment un message. Le gospel, c'est le message qu'il y a donné. Et ce message, pouvoir l'attribuer en chantant, on le chante, ce message, mais voir en face qu'il est source de joie, qu'il apporte parfois, il apporte la guérison, il apporte l'espoir, il apporte la paix, l'encouragement. C'est ce qui me motive le plus, de savoir que finalement, le gospel, répond à une cause, une véritable cause, et que ça peut être un message d'espoir pour la société d'aujourd'hui. Tu seras peut-être très bientôt pasteur, vu ta manière de parler. Alors, qu'on a 100 personnes à gérer sur un plateau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde chante à l'unisson? Est-ce que chaque personne, on partage les voix? Comment ça se passe? Donc déjà, il faut savoir que dans le chant choral, il y a des pupitres. Donc pour les hommes, il y a les barytons, il y a les ténors. Pour les femmes, les altos et les sopranos. Et donc tout ça, ça s'organise. Et donc les choristes, en fonction de leur amplitude vocale, sont donc attribués à un pupitre. Chaque pupitre a donc une voix particulière qu'ils doivent respecter, et c'est l'ensemble de ces voix qui crée une harmonie vocale. Et donc ça demande une organisation, ça demande de la discipline, ça demande de la méthodologie, de la rigueur. Là, je reste que sur l'aspect vocal, mais cette rigueur aussi est demandée pour tout l'aspect, j'ai envie de dire, purement musical, donc orchestral. Et donc, le tout conjugué, ça demande une organisation, les placements des voix en fonction des timbres, en fonction des morceaux, des titres qui sont chantés, en fonction du rendu qu'on cherche, et puis pouvoir aussi finalement créer un chœur homogène. Voilà, donc c'est l'ajustement aussi de la technique, de la sonorisation. Il y a un vrai travail de fou derrière tout ça, mais c'est juste waouh, quoi. Quand on le vit, c'est les meilleurs moments. Les moments de la préparation, par exemple, du Caribbean Gospel Festival, c'est waouh. On prépare ces moments des fois 2 mois, 3 mois à l'avance, et on se donne l'objectif de pouvoir toujours répondre aux exigences des artistes que nous recevons, qui sont quand même des artistes de renom, des artistes qui évoluent notamment aux États-Unis, et on sait que c'est la pointure du gospel. Et donc du coup, on se donne comme challenge de pouvoir les recevoir dignement avec une technique vocale de pointe. Donc ça demande du travail, de l'exercice, et c'est toujours challengeant. Voilà.
Alors, on rappelle que c'est samedi 26 mars. Le samedi 26 mars, à l'espace 90 rue de la République à Fort-de-France, juste à côté de la mairie, de l'hôtel de ville, de 9h à 17h. C'est face à la mairie, en voilà, fait. Voilà, exactement. La rue de la République, je crois. Exactement. Oui. Et donc, de 9h à 17h, surtout les inscriptions sont obligatoires. Donc, les passages se feront par ordre d'arrivée. Le numéro de téléphone pour s'inscrire, le 06 96 89 13 35. Voilà, c'est bien ce numéro qui s'affiche à l'antenne. Voilà. D'accord. Et peut-être un mail, on peut s'inscrire par mail? Oui, totalement. Aussi? Donc, Total Praise Caraïbes, le tout collé, Caraïbes avec un S, @gmail.com. Alors, comment on écrit Total Praise? Total Praise, T-O-T-A-L, comme Total, Praise, P-R-A-I-S-E, okay. Caraïbes, avec un S à la fin, @gmail.com. Et tout ça est collé, Total Praise Caraïbes, tout collé, @gmail.com. 06 96 89 13 35. Voilà. Très, très bien. Et les gens qui viennent là resteront toute la journée parce qu'une fois qu'ils vont être auditionnés, oui. Ils peuvent rester le reste du temps pour entendre les autres chanteurs ou bien... Alors non? On préfère vraiment privilégier les passages par candidat et puis après que chacun puisse vaquer de sorte à créer quand même un cadre intimiste parce que ce n'est pas évident de pouvoir chanter devant tout le monde. Ouais. Donc on n'aimerait pas décourager déjà ceux qui les plus timides et puis j'aimerais dire que vraiment j'insiste sur le fait que c'est un casting qui est ouvert aux amateurs comme aux professionnels. D'accord. Donc, on peut très bien chanter sous la douche et s'auto-proclamer pas chanteur, voilà, j'ai envie de dire, ou avoir un jugement sur soi qui n'est pas le bon, mais laissez-nous l'avantage et le privilège de vous dire si oui ou non vous pouvez être, intégrer la chorale. Venez, sautez le pas, enlevez la timidité et venez chanter avec tout votre cœur et le reste se fera naturellement. Comment ils sauront s'ils ont été retenus? Tout de suite. Donc, tout de suite, en fonction donc des critères de sélection, ils seront à même de savoir à l'issue du casting, tout de suite après, s'ils ont été retenus ou pas, et puis les conditions après. Parce que l'essentiel, c'est de pouvoir tout de suite intégrer la chorale dans l'exercice des répétitions et de pouvoir se mettre en exercice. Donc, on leur expliquera un petit peu notre organisation, et puis de sorte à ce qu'ils puissent s'organiser. Nos répétitions, généralement, ont lieu le jeudi. Le jeudi soir, et nous répétons une fois par semaine, et puis nous avons régulièrement, donc après il y aura des événements tout de suite, des concerts qui sont prévus, des événements, donc on a prévu un programme riche et l'ennui n'est pas au rendez-vous. Alors, vous avez de belles robes jaune abricot, comme à peu près. Voilà, des toges, ce sont des toges. Il n'y a pas de souci, Emmanuel. Est-ce que c'est fourni par le COC Totalement, ou bien... totalement. C'est fourni, c'est gratuit. Alors, c'est très bien que tu puisses me poser la question parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, on est dans un contexte quand même de crise sanitaire. Oui, bien sûr. Juste pour rassurer les candidats que tout est mis tout est organisé de façon à ce que les règles de distanciation sociale dans l'exercice de la chorale soient là. Donc, nous avons des visières, nous avons une toge, mais nous avons des visières également qui nous permettent, lorsque nous chantons, de pouvoir nous protéger de toute projection, etc. Et puis, nettoyage des mains, le gel. Nous avons vraiment un protocole sanitaire qui est respecté pour nous permettre d'évoluer dans un cadre sain et protecteur. Alors, j'ai remarqué aussi que les deux pasteurs Goma chantent. Oui, pasteur Jocelyne, pasteur David. Voilà, et pasteur David, je l'ai entendu dernièrement sur un événement à Paris, mais il a fait des dons progrès. Alors, pasteur David et pasteur Jocelyne sont chanteurs, auteurs, compositeurs. Oui. Et ça, c'est vrai que peut-être pas beaucoup de personnes le connaissent, mais ils sont aujourd'hui auteurs, compositeurs et directeurs également, donc puisqu'ils ils dirigent, ils ont leur propre label qui leur permettent donc du coup de pouvoir créer des albums, puisque à ce titre, Total Praise détient, il me semble bien, 6 à 8 albums, et Total Praise Caraïbes a aussi lancé son single Nouvelle Génération, donc ils sont aujourd'hui producteurs de ces albums et ils chantent et ils ont l'occasion justement de pouvoir chanter leurs compositions lors des concerts et des festivals qu'ils organisent au sein du Centre du Réveil Chrétien. Voilà.
Mathilde, merci beaucoup pour toutes ces explications très claires et ça donne envie de venir s'inscrire, participer à toutes ces actions menées par le CRC Caraïbes sous la direction des deux pasteurs Goma. Oui, pasteur David et Jocelyne Goma. Merci beaucoup Mathilde. C'est moi Emmanuel. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Manuela pour la réalisation et à très vite. Rendez-vous le 26, c'est ça? 26 samedi mars. 26. Merci beaucoup. Everybody say yeah, yeah, yeah.